l'accomplissement des missions régaliennes de l'État. Nous poursuivons à travers la modernisation de l'administration les objectifs d'améliorer son fonctionnement, de renforcer son efficacité et la qualité de la gestion publique et enfin d'améliorer ses performances pour rompre avec les pratiques routinières et les lourdeurs sources de lenteur dans le traitement des dossiers. Dans le processus de la modernisation, nous accordons une importance capitale à la transition numérique qui offre des possibilités infinies de traitement et de gestion des dossiers. C'est fort de cette orientation que nous nous sommes engagés à promouvoir la gouvernance électronique, e-gouvernance, et à améliorer le processus de recrutement des agents de la fonction publique au travers de la plateforme des concours électroniques e-concours. En effet, la plateforme du guichet virtuel de l'administration publique a été lancée en 2018. Ce guichet permet aux citoyens d'accéder directement en ligne aux informations, procédures, formulaires et services de l'administration publique. À ce jour, plus de 500 procédures administratives des ministères et institutions y figurent. La gouvernance politique et administrative consiste aussi à travailler à lutter contre les mauvaises pratiques et autres déviances au regard de la déontologie et de l'éthique. La revue spéciale de l'état de mise en œuvre des recommandations de l'ASE-LC, organisée par le comité de suivi au sein du Premier ministère, a noté qu'une cinquantaine de rapports d'audit et d'investigation menés en 2018 par l'ASE-LC ont été transmis officiellement à mon attention. En vue de renforcer les actions de lutte contre la fraude et la corruption, toutes les recommandations faites ont été adressées aux départements ministériels concernés. En particulier, j'ai instruit le gouvernement de révisiter les procédures, de renforcer les contrôles internes et de dynamiser les conseils de discipline afin d'éradiquer les fléaux qui minent le fonctionnement de notre administration. Par ailleurs, le gouvernement travaille à améliorer les missions de l'ASE-LC en matière d'instruction des dossiers pour lui permettre de jouer pleinement son rôle d'officier de police judiciaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'accès des citoyens à l'information est un droit inaliénable dans les démocraties contemporaines. À ce sujet, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, disait à juste titre, et je cite, « Tout état de droit, respectueux des libertés individuelles, notamment des libertés d'opinion, de conscience et d'expression, repose sur une presse libre, indépendante, à l'abri de toute censure et de toute coercition. » Fin de citation. Cette assertion traduit l'intime conviction du gouvernement de promouvoir une presse plurielle et professionnelle dont la responsabilité s'accroît constamment. Les importants progrès enregistrés dans la promotion de la liberté de presse ont valu à notre pays d'être classé selon Reporters sans frontières au 36e rang mondial sur 180 pays, au 4e rang au niveau africain en termes de liberté de presse. Il occupe, selon ce classement, la première place parmi les pays d'Afrique francophone. Le gouvernement félicite l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à une telle performance. Il entend garder le cap en travaillant à renforcer la contribution des médias à la consolidation de l'état de droit et de l'unité nationale. Pour ce faire, l'accessibilité des citoyens aux médias a été accrue grâce à l'installation de 35 stations de diffusion de la TNT, dont 29 sont opérationnelles, au renforcement des plateaux techniques de la télévision nationale et des éditions Sidouaya en divers matériels et outillages techniques et à l'octroi d'une subvention de 400 millions de francs CFA à 96 entreprises de presse. Par ailleurs, une ligne de crédit a été ouverte dans une banque de la place et dotée d'un montant de 667 millions de francs CFA pour financer les entreprises de presse désireuses de réaliser des investissements. Le gouvernement reste ouvert à toutes les discussions qui viseraient à poursuivre
la relecture des différentes lois dans le sens de les débarrasser de toutes les insuffisances qui pourraient entraver l'activité des médias. En même temps, il œuvrera à ce que l'information diffusée soit juste, saine et transparente, de sorte à éviter que la désinformation et la diffusion de fausses informations ne portent atteinte à l'ordre public et à la dignité humaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, améliorer la gouvernance de notre économie a constitué la deuxième composante majeure de notre politique de réforme des institutions et de modernisation de l'administration. Dans ce domaine, la reprise de l'activité économique que nous avons observée depuis 2016 s'est renforcée en 2018. Le taux de croissance économique est ressorti à 6,6% contre 6,3% en 2017, 5,9% en 2016 et 3,9% en 2015. Certes, la progression observée est faible, mais elle est révélatrice de notre capacité de résilience qui nous permet de maintenir un environnement macroéconomique assez stable, caractérisé par une inflation bien maîtrisée, 2% en 2018, un déficit budgétaire contrôlé, 4,7% en 2018, et un taux d'endettement faible, 38,4% du PIB en 2018. L'espoir d'un lendemain meilleur est permis puisque le taux d'investissement public est passé de 8% en 2017 à 10% du PIB en 2018. Mais nous avons besoin de stabilité pour renforcer cette tendance. Le gouvernement poursuivra avec fermeté les actions porteuses d'une croissance suffisamment forte et soutenue pour favoriser le développement du secteur privé et subséquemment la création d'emplois. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'évolution globalement positive des principaux indicateurs macroéconomiques de notre pays témoigne de la capacité du gouvernement à piloter l'économie nationale et à assurer la rentabilité des investissements. Nous disposons désormais à ce sujet de référentiels pour un pilotage plus efficace de l'économie nationale. Il s'agit de la loi 34 du 27 juillet 2018 relative au pilotage et à la gestion du développement qui renforce la cohérence du système national de planification et permet aux politiques publiques de générer plus intensément les impacts attendus. Il s'agit également de la loi 24 du 28 mai 2018 portant orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire du Burkina Faso qui procède du besoin d'assurer à la fois la cohérence spatiale des investissements, l'exploitation optimale de l'espace et l'harmonie dans le développement du territoire. Il s'agit enfin de la stratégie nationale de promotion des pôles de croissance assortie d'un plan d'action qui sert de boussole à la mise en place des différents pôles de croissance et de compétitivité. Toujours en lien avec le développement harmonieux du territoire national, la conception et le début de mise en œuvre des instruments de réduction des disparités régionales et de dynamisation des économies locales que sont le programme d'urgence pour le Sahel du Burkina Faso, PUS-BF, et le programme d'appui au développement des économies locales constituent également de véritables acquis. À travers le programme d'urgence pour le Sahel, au total 154 projets d'investissement d'un montant de 111 milliards de francs CFA dans les domaines socio-économiques, de la gouvernance et de la sécurité ont été exécutés pour la plupart entièrement en 2018. En application de la recommandation formulée par votre auguste Assemblée, siégeant en session extraordinaire le 12 septembre 2018 sur la situation sécuritaire, le gouvernement s'attelle à étendre ce programme aux différentes régions touchées par l'extrémisme violent. Quant au programme d'appui au développement des économies locales, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté, il a déjà permis dans la région du Sahel
d'investir un montant total d'environ 3 milliards de francs CFA en faveur de 797 promoteurs d'unités de production informelles, de réaliser des infrastructures socio-économiques de base et de financer 617 micro-entreprises promues par les femmes et les jeunes. Ce programme exécuté dans le Sahel a été étendu en 2018 aux 6 régions suivantes: l'Est, le Centre-Nord, le Centre-Est, la boucle du Moon, le Centre-Sud et le Nord. Il sera déployé en 2019 dans les 6 autres régions restantes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, toutes ces actions en faveur de la réduction des disparités spatiales en termes de progrès économique sont complétées par une forte volonté du gouvernement de promouvoir la bonne gouvernance locale et de renforcer la décentralisation. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les efforts de rénovation des cadres législatifs et d'orientation de la décentralisation à travers la vision prospective de la décentralisation à l'horizon 2040 et la politique nationale de la décentralisation assortie de sa stratégie décennale. Ces nouveaux référentiels introduisent des innovations majeures qui permettront au processus de décentralisation d'améliorer l'accès des collectivités territoriales au financement du partenariat public-privé, aux emprunts classiques et au financement de la diaspora, d'élargir l'assiette de la fiscalité locale et de la fiscalité partagée à de nouveaux impôts et taxes de l'État. Enfin, de renforcer la réglementation des marchés publics spécifiques aux collectivités territoriales afin d'assurer une célérité dans la passation des marchés publics en leur sein. La volonté de créer un environnement favorable à l'éclosion du secteur privé dynamique a amené également le gouvernement à agir sur le levier de la législation pour favoriser le financement de l'investissement à travers l'opérationnalisation du nouveau dispositif de suivi et d'amélioration du climat des affaires afin d'améliorer le rang du Burkina Faso dans le classement Doing Business, la création de l'Agence burkinabé des investissements ABI en mai 2018 en remplacement de l'Agence pour la promotion des investissements du Burkina Faso dans le but d'instituer un cadre organisationnel adapté à même d'attirer le maximum d'investissements directs nationaux et étrangers au Burkina Faso. Et enfin, l'adoption, le 30 octobre 2018, du nouveau Code des investissements pour permettre d'une part au secteur privé de jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique et d'autre part d'accroître le niveau des investissements dans les secteurs porteurs et innovants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le développement du capital humain, comme le prévoit le PNDS, est le moyen pour le gouvernement de développer les secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé pour en faire à long terme des facteurs de croissance du PIB. En effet, une population en bonne santé et bien formée dispose d'un potentiel d'individus plus productifs, capables de s'adapter aux innovations technologiques et aux mutations dans le temps. C'est pourquoi la politique du gouvernement visant à mettre en œuvre le PNDS insiste sur le développement harmonieux de notre système de santé. Dans ce domaine, et en vue de l'accélération de la transition démographique, le gouvernement a premièrement poursuivi la construction des infrastructures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, améliorer les offres de prestations des structures de santé à travers le renforcement des plateaux techniques. Il en a été ainsi avec l'acquisition d'unités de dialyse pour les centres hospitaliers universitaires Sourosano et de Tengandogo. Troisièmement, normaliser 270 formations sanitaires en centres de santé et de promotion sociale sur plus de 304, soit 88,8% de réalisation. Et quatrièmement, transformer 30 CSPS de chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. De même, le gouvernement s'active pour achever très prochainement les chantiers en cours. Ils concernent, entre autres, la transformation de 32 autres CSPS en centres médicaux, l'ouverture de l'Institut spécialisé de médecine traditionnelle et des soins intégrés de Ouagadougou, réalisé à 98%,
Et enfin, la réalisation du projet de construction du centre de cancérologie de Ouagadougou, exécuté à hauteur de 57% et dont le volet radiothérapie devrait être fonctionnel dans 14 mois. L'accès aux services de santé a également été facilité grâce à une politique vigoureuse de recrutement, de formation et de déploiement des personnels en vue d'améliorer le ratio nombre d'habitants par médecin pour se rapprocher des normes de l'OMS. En termes de perspective, il est envisagé pour l'année 2019 le démarrage de la construction du nouveau CHU de Bobo-Dioulasso et de l'unité de dialyse du CHU de Ouaïgouya. Monsieur le Président, honorables députés, l'état de santé de la population dépend également de son accès à l'eau potable et à l'assainissement de son cadre de vie. Dans la poursuite de l'objectif zéro corvée d'eau, le gouvernement a multiplié la mobilisation des ressources en eau. Le volume d'eau de surface a été accru en 2018 pour atteindre plus de 6 millions de mètres cubes grâce à la réalisation de 11 nouveaux barrages et à la réhabilitation de 17 autres. Nous poursuivons le programme d'hydraulique villageoise et d'adduction d'eau potable simplifiée sur l'ensemble du territoire à travers la réalisation de forages. Avec l'achèvement d'ouvrages importants de traitement d'eau et d'adduction d'eau potable au niveau rural et urbain, nous avons, de 2017 à 2018, accru la capacité de stockage d'eau de l'ONEA de 6 millions de mètres cubes et porté le taux d'accès à l'eau potable au niveau national à 74% en 2018. Pour ce qui est de l'assainissement du cadre de vie, le gouvernement a entrepris des efforts concernant le traitement des eaux usées et excréta en faisant évoluer le taux d'assainissement de 18% en 2015 à environ 22% en 2018, avec l'ambition d'atteindre 34% en 2020. Dans le domaine du logement, je me limite à mentionner 2 actions majeures engagées par le gouvernement, notamment la construction en 2018 de 1712 logements sociaux et économiques et la mise en œuvre du programme d'investissement au profit de la diaspora dans le cadre du programme 40 000 logements. Deuxièmement, le démarrage des opérations d'aménagement et de viabilisation des communes rurales. Mais je précise que le gouvernement poursuit ses efforts pour l'élaboration des documents de planification et de gestion des villes, l'aménagement des villes, notamment l'opération de lotissement de 80 chefs-lieux de communes rurales, la conduite du programme 40 000 aux logements sociaux et économiques, ainsi que l'appurement du passif foncier urbain, conformément aux recommandations de votre auguste Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en matière d'éducation et de formation, le gouvernement, conformément aux orientations du PNDS, a poursuivi l'objectif d'accroître l'offre dans tous les ordres d'enseignement et tout en améliorant la qualité. Il a poursuivi cet objectif en 2018 dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les remous sociaux dans le monde de l'éducation, mais surtout par l'insécurité qui a occasionné dans les régions du pays les plus éprouvées par les attaques terroristes, la fermeture de nombreux établissements scolaires et la destruction de nombreuses infrastructures éducatives et de matériel pédagogique. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures pour regrouper les élèves des classes d'examen des écoles fermées afin de leur dispenser des cours d'appui et d'organiser un examen spécial. Dans le souci d'accroître l'offre éducative en diversifiant les domaines de formation, le gouvernement a agi sur 2 paliers de la construction d'établissements et de la formation du personnel enseignant. Il a surtout mis l'accent sur le développement de l'enseignement technique et professionnel par le lancement de la construction de 6 lycées scientifiques, de 2 lycées techniques, de 5 lycées professionnels et de 5 centres d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Il a recruté et placé en stage
200 étudiants destinés à l'enseignement technique et professionnel, dont 163 en Tunisie. Dans le cadre de la réforme du système éducatif, le gouvernement a engagé l'expérimentation de nouveaux curricula dans 6 régions. Le renforcement de l'enseignement supérieur et de la recherche vise à le placer au cœur de nos stratégies de développement. C'est un défi à relever. Nous nous attelons d'abord à les développer, donc à améliorer leur accès et à accroître la qualité, tant du point de vue pédagogique que dans les offres de services sociaux. En effet, à cet effet, le gouvernement a fait le choix d'allier la création des centres universitaires polytechniques dans les régions et celle de l'université virtuelle qui nécessite la mise en place d'espaces numériques ouverts. Le développement de la carte universitaire s'est accompagné logiquement du recrutement de 100 enseignants et de 89 attachés temporaires d'enseignement et de recherche, la construction d'amphithéâtres de 1000 et de 1500 places pour rendre fonctionnel le site de l'université de Ouagadougou. La promotion de la recherche et de l'innovation n'a pas été en reste dans la conduite de l'action gouvernementale. À ce niveau, les acquis les plus importants en 2018 ont été, entre autres, premièrement, le renforcement des capacités du Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation, qui a financé 60 projets de recherche, et deuxièmement, le recrutement de 37 chercheurs, et enfin, la conduite d'études préparatoires à la mise en place de projets structurants du secteur de la recherche et de l'innovation, tels que les technopoles antiques en énergie renouvelable et en technologie agroalimentaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'un des objectifs majeurs de la politique gouvernementale est de lutter contre le chômage et le sous-emploi en facilitant l'accès de tous à des emplois de qualité et à la protection sociale, de réduire les inégalités sociales et de genre et de promouvoir la femme comme actrice dynamique du développement. Dans ce cadre, et en vue de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, nous avons amplifié et diversifié la capacité de l'État à financer les projets d'entrepreneuriat en lançant dès 2017 le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes et le programme Burkina Startup. Ces instruments ont accordé des prêts à environ 20 000 micro-projets portés par des jeunes et des femmes. Dans le cadre de l'autonomisation économique de la femme et par l'intermédiaire du programme intégré d'autonomisation de la femme au Burkina Faso, nous avons soutenu l'immatriculation de 875 entreprises informelles de femmes, doté 500 associations de femmes, de fonds de roulement, de crédits d'investissement et de technologie. En outre, entre 2016 et 2018, près de 438 000 femmes ont bénéficié de crédits pour le financement de leurs activités rémunératrices de revenus. Afin d'assister les personnes en situation de vulnérabilité sociale, le gouvernement a renforcé ses actions en mettant en place le projet d'appui à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des personnes handicapées, doté de crédits budgétaires d'un montant de 220 millions de francs CFA en 2018. Deuxièmement, en retirant de la rue 2465 enfants pour les placer dans des familles d'accueil et dans des centres de formation professionnelle. Troisièmement, en transférant directement des crédits de subsistance à près de 82 000 ménages vulnérables. Et quatrièmement, en apportant une prise en charge intégrée à environ 4 300 ménages vulnérables. L'organisation du Forum national des personnes vivant avec un handicap, le 21 juin 2018, a été l'occasion pour le président du Faso de s'engager à mettre en place des structures publiques d'accueil et de prise en charge des enfants déficients intellectuels et mentaux, à pérenniser ce forum et à renforcer la mise en œuvre de la politique sectorielle travail, emploi et protection sociale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les quelques indices de progrès social que je viens d'exposer ont été possibles grâce aux bonnes performances de l'activité économique observée au cours de l'année 2018.
Ces avancées en termes de création de richesses ont été générées dans les secteurs de production, mais également grâce aux efforts constants que le gouvernement a fournis pour développer les secteurs de soutien à la production. C'est pourquoi le troisième pilier de mon intervention est centré sur les réalisations que nous avons faites au niveau de ces secteurs. Dans le sens de créer un climat favorable aux investissements privés, le gouvernement a augmenté considérablement l'investissement public afin de développer des infrastructures résilientes et de qualité pour impulser la transformation structurelle de l'économie. À ce titre, au niveau du secteur des infrastructures de transport, le gouvernement a fourni au cours de l'année écoulée ses efforts de développement, du développement routier et ferroviaire et de la sauvegarde de ce patrimoine. Il a achevé la construction et le renforcement d'environ 591 km de routes et de voiries urbaines et poursuivi l'exécution des chantiers de 664 autres kilomètres de routes et de voiries. Il a construit et entretenu environ 1829 km de pistes rurales et achevé la réalisation d'ouvrages de franchissement importants tels que le pont du Moune sur la route nationale numéro 1. Quant au projet d'infrastructure routière en difficulté, le gouvernement a déjà pris contact avec les partenaires d'exécution dans le but de trouver des solutions idoines à leur mise en exécution, à leur bonne exécution. À titre illustratif, je citerai les projets de bitumage des routes Kongoussi-Djibo, Didir-Thomas-Tougan et Kanchari-Diapaga-Tansarga, frontière du Bénin. Dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire, les pourparlers sont très avancés avec la République sœur du Ghana pour réaliser diligemment une interconnexion ferroviaire entre les deux pays et ainsi offrir une alternative supplémentaire d'accès au port de Tema par le rail. Je voudrais enfin évoquer le projet de construction de l'aéroport de Doncin, dont l'importance sur l'évolution future du transport aérien de notre pays n'est plus à démontrer. Pour sa réalisation, le gouvernement a fait le choix stratégique d'un partenariat public-privé pour son financement. Monsieur le Président, honorables députés, comme vous le savez, l'énergie est un intrant indispensable à la production des biens et services et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, aussi, au cours de l'année 2018, dans le but d'accroître l'accès à l'approvisionnement du pays en énergie et de faire évoluer le système vers les énergies vertes et renouvelables, la couverture électrique de notre pays a été améliorée de façon significative avec l'électrification de 287 nouvelles localités rurales. Le gouvernement a construit et mis en service des mini-centrales solaires photovoltaïques pour alimenter 14 centres médicaux avec antennes chirurgicales. Pour la promotion de l'efficacité énergétique, le gouvernement a remplacé des lampadaires énergivores par des lampes LED pour l'éclairage public dans les grandes villes et pour l'éclairage des centres de santé, des écoles, des centres d'alphabétisation en milieu rural. Nous avons également initié l'opération Backup solaire au profit de 6 000 ménages abonnés au réseau de la Sonabel. Cette opération vise à libérer l'offre d'énergie électrique pour la grande industrie et à augmenter le taux d'accès des populations rurales à l'électricité. En matière d'approvisionnement du pays en énergie électrique, nous avons accru l'offre de 50 MW grâce à l'achèvement des travaux d'interconnexion électrique avec le Ghana sur l'axe Ouagadougou-Bolgatenga. Nous avons aussi œuvré au rehaussement et au maintien de l'importation auprès de la Côte d'Ivoire d'un niveau moyen de 70 MW. Au cours de cette année, il est attendu un accroissement de la production électrique de 57,5 MW dès l'achèvement de la centrale thermique de Fadan-Gourma et de la centrale thermique commandée pour juguler le pic de demande de la période de forte chaleur. Nous poursuivons également la construction de plusieurs centrales solaires photovoltaïques dont certains sont en cours de réalisation et les transactions sont accrues ou sont conclues ou en cours de préparation pour d'autres centrales. Pour renforcer les infrastructures de communication électronique,
Il a été entrepris depuis 2016 la construction d'un réseau backbone national à travers plusieurs projets. Ainsi, il ressort en 2018 qu'un réseau de 891 km au total a été construit. Un tronçon de 307 km de ce réseau, connecté au câble sous-marin via le Ghana, a été rendu opérationnel depuis juillet 2018. Par ailleurs, l'adoption de la licence technologiquement neutre en 2018 a favorisé le déploiement de la 4G par nos opérateurs de téléphonie pour améliorer l'accès et la qualité de l'Internet. En vue de développer le tout numérique dans notre administration, l'extension du réseau national informatique de l'administration RESINA a permis de couvrir 57 localités avec environ 1500 sites de l'administration publique interconnectés. Des actions fortes telles que la mise en œuvre du projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, PICAO-BF, et la mise en place d'un point d'atterrissement virtuel à Bobo-Dioulasso pour augmenter la bande passante internationale et désenclaver l'ouest de notre pays sont envisagées pour favoriser la transition numérique du Burkina Faso. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est l'ensemble de ces efforts en matière de création de conditions favorables à l'activité économique qui a permis d'enregistrer des acquis importants au niveau de tous les secteurs de production. En matière de production agro-sylvo-pastorale, les efforts du gouvernement ont porté sur le développement des aménagements hydro-agricoles et la promotion d'une agriculture plus résiliente aux aléas climatiques pour accroître la production agricole. Dans cette optique, nous avons aménagé plus de 19 000 hectares de bas-fonds, de périmètres irrigués et de périmètres maraîchers sur 35 000 attendus et réhabilité environ 6 200 hectares de bas-fonds et de périmètres. Nous poursuivons également notre politique d'accompagnement des producteurs en pourvoyant à prix subventionnés leurs exploitations avec des semences améliorées, des engrais et autres intrants, des équipements et des tractions animales et des animaux de trait. La production animale et sa valorisation ont tout autant besoin d'un accompagnement du gouvernement. Nous avons achevé la réalisation de l'abattoir moderne de Puitenga et construit celui de Kaya à hauteur de 90% et avons à ce jour lancé le projet de développement du bassin laitier de Ouagadougou. Le gouvernement a également amélioré la santé animale en renforçant les interventions de prévention et de riposte contre les maladies animales prioritaires. À propos de la production halieutique, je suis heureux de vous informer que l'objectif de produire chaque année au moins 25 000 tonnes de poissons est déjà atteint. Et cela a été possible grâce à la mise à disposition d'alevins et d'aliments pour poissons à prix subventionné, à la construction d'étangs et à l'empoisonnement de plans d'eau. L'accompagnement du gouvernement se mesure surtout au degré de mécanisation des productions agricoles et nous nous sommes engagés à mettre en place la centrale d'achat des intrants et du matériel agricole. Nous devons en plus réussir la mise en œuvre du projet de construction de l'unité de montage des tracteurs et des motoculteurs. De même, nous devons réaliser les projets structurants du développement des productions animales et halieutiques ci-après. La centrale d'achat de médicaments vétérinaires, la mise en place du bassin laitier de Bobo-Dioulasso, l'unité de production de vaccins pour les animaux, la réhabilitation des abattoirs modernes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, la construction des abattoirs modernes de Fadane Gourma, Banfora et Ouaïbia. Monsieur le Président, honorables députés, l'industrie a été l'un des secteurs les plus dynamiques au cours de l'année 2018. En effet, l'accélération de la croissance économique résulte du dynamisme de l'activité industrielle dont la valeur ajoutée a augmenté de 5,7%. En la matière, le gouvernement a engagé des réformes et des actions opérationnelles visant la transformation sur place de nos produits. Ainsi,
nous sommes bien avancés dans l'exécution de certains projets qui nous permettront de transformer sur place une part importante de notre coton. En effet, les projets tels que l'unité de transformation intégrée du coton de Koudougou, le parc industriel textile de Bobo-Dioulasso sont au stade de mémorandum d'entente entre l'État et les partenaires privés intéressés. Celui de la remise et de la réouverture de l'ex-usine Faso-Fani à Koudougou est au stade de préparation du chantier de construction. Au total, des progrès tangibles sont enregistrés dans la mise en place de l'usine d'égrainage de coton biologique de Koudougou, exécutée à hauteur de 50%, l'implantation de complexes industriels de transformation de coton au Burkina Faso dans les localités de Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Par ailleurs, pour relancer les unités de production en difficulté, le gouvernement a créé un fonds de restructuration des entreprises afin de soutenir le programme de restructuration des entreprises en difficulté. Dans ce cadre, 11,2 milliards de francs CFA ont été cumulativement engagés pour soutenir les entreprises au titre desquels 20 plans de restructuration ont été financés. Aussi, les efforts en termes d'aménagement des zones industrielles ont été poursuivis en 2018. Je voudrais mentionner ici la mise en œuvre du projet d'aménagement phase 2 de la zone industrielle de Bobo-Dioulasso, dont la moyenne du niveau d'avancement est supérieure à 50%. Dans le domaine de l'industrie extractive, les résultats enregistrés sont remarquables. À titre illustratif, la production de l'or a atteint 51,63 tonnes en 2018, contre 46,39 tonnes en 2017, soit une hausse de 11,3%. Cette augmentation de la production de l'or s'est traduite par la hausse de sa contribution au budget de l'État de 226 milliards de francs CFA en 2017 à 266 milliards en 2018. La part de ce sous-secteur dans le PIB a évolué de 7,9% en 2015 à 11,4% en 2017, puis à 10,6% en 2018, dépassant ainsi l'objectif de 10,2% visé pour 2020 dans le PNDS. Les flux d'investissement direct dans le secteur ont atteint 1 462 milliards de francs CFA en 2018 contre 1 388 milliards de francs CFA en 2016. Ces performances traduisent les acquis engrangés en termes d'amélioration du dispositif institutionnel et organisationnel qui résultent de la mise en œuvre des recommandations de l'enquête que le Parlement a menée sur le secteur et dont 77% ont été, à ce jour, déjà traduites en action. En particulier, les capacités opérationnelles de la Brigade nationale antifraude de l'or et de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ont été renforcées. Ces structures ont assuré en 2018 de nombreuses missions de contrôle pour l'une et de sensibilisation pour l'autre. L'Agence nationale a même ouvert en 2018 son premier bureau d'encadrement à Gawa. L'année 2018 a vu enfin l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local suite à la finalisation des textes le réglementant et à son alimentation par l'État et par certaines sociétés minières. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'artisanat constitue un chaînon important de notre économie. Dans ce domaine, le gouvernement a renforcé la promotion et l'accompagnement des artisans au moyen d'actions dont les plus importantes sont, premièrement, l'organisation de l'édition 2018 du CIAO qui a connu un grand succès. Deuxièmement, le lancement de l'initiative de renforcement des capacités des tisseuses par la mise à leur disposition de 1000 métiers à tisser. Troisièmement, l'appui à la formalisation des artisans. Quatrièmement, le financement à des conditions souples de 106 artisans pour un moyen de 518 millions de francs CFA. Et cinquièmement, l'engagement des travaux de construction de la deuxième phase du village artisanal de Bobo-Dioulasso. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'accroissement de production dans l'agriculture, l'élevage et le secteur de l'industrie
de transformation ne saurait être durable sans un développement conséquent des différentes branches du secteur des services. C'est ainsi que dans le cadre de la promotion du commerce et l'expansion de l'industrie de services, le gouvernement a engagé des réformes et poursuivi la mise en œuvre d'importants investissements. Pour le commerce, le gouvernement a opérationnalisé le fonds d'appui aux exploitations, renforcé son assistance aux acteurs pour la participation aux foires et salons internationaux. Sur le marché domestique, il a renforcé le contrôle des activités de commerce avec l'opérationnalisation de la brigade mobile de contrôle, dont l'action dans le secteur particulier des huileries a permis d'identifier et de fermer 44 unités clandestines. Dans le domaine des transports et de la mobilité urbaine, nous avons progressé notamment sur les chantiers de la modernisation des titres de transport, du rajeunissement du parc automobile et de la relance d'Air Burkina. Au chapitre de la sécurisation des titres de transport, nous avons pu délivrer en 2018 42 700 permis de conduire modernes et prévoyons de porter la capacité de production à 120 000 à 160 000 en 2019. De même, la production des cartes grises et plaques d'immatriculation sécurisées a débuté au mois d'avril dernier avec une capacité de production de 537 000 cartes grises par an. Dans le cadre du projet de rajeunissement du parc automobile des poids lourds, 556 véhicules neufs ont été importés à la date du 31 décembre 2018, tandis que dans le cadre de la dynamisation de la compagnie Air Burkina, le gouvernement a soutenu cette compagnie à accroître sa flotte par l'acquisition de 3 avions en 2018. L'objectif de la relance est de permettre à la compagnie de reconquérir sa place dans le ciel ouest africain et d'ouvrir des perspectives vers l'Afrique centrale en 2019. La concrétisation de son plan de reconquête vise à l'atteinte de l'équilibre financier d'ici 2020 pour ensuite la positionner sur une trajectoire de croissance pérenne. Monsieur le Président, honorables députés, il n'est point besoin de rappeler le leadership que notre pays, en matière de culture, ainsi que sa vocation à devenir une destination touristique majeure dans la sous-région. Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement a agi dans le sens de développer la culture, les arts et le tourisme en améliorant l'organisation des acteurs et en soutenant les industries culturelles et touristiques. Aussi, pour le développement culturel et artistique, le gouvernement a-t-il poursuivi et renforcé ses actions de promotion en organisant l'édition 2018 de la Semaine nationale de la culture du 24 au 31 mars 2018 à Bobo-Dioulasso sous le thème « Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis ». Cette SNC a enregistré près de 600 000 visiteurs. Il a aussi apporté un appui financier et technique à 47 projets d'opérateurs culturels pour un montant de 357 millions de francs CFA et une subvention à 9 projets de production cinématographique à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Pour relancer le tourisme interne et promouvoir la destination Burkina Faso, le gouvernement a apporté son appui financier et technique à la mise en œuvre de 17 projets d'opérateurs touristiques pour un montant d'environ 472 millions de francs CFA. Je me dois ici de vous rappeler que le sport et les loisirs jouent un rôle central dans le rayonnement international de notre pays. Les actions engagées par le gouvernement pour accompagner la formation de nos sportifs, renforcer les capacités des fédérations et développer les infrastructures sportives ont contribué à faire briller notre pays dans les compétitions internationales et interafricaines. Je citerai ici quelques-unes des performances enregistrées. En cyclisme, l'équipe nationale a remporté les tours du Togo, du Bénin, du Mali et de la Guinée. En karaté-do, le Burkina Faso a remporté le tournoi de la zone 3 de l'Afrique avec un total de 29 médailles, dont 12 en or. Je voudrais enfin faire
Une mention spéciale à M. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, champion du monde de Log Life. J'adresse mes vives félicitations à l'ensemble des sportifs et des fédérations pour cette performance qui nous honore tous et porte très haut levé le drapeau du Burkina Faso. Monsieur le Président, honorables députés, les progrès socio-économiques que je viens d'exposer ont été réalisés en respectant les règles portant sur la préservation de l'environnement. Ce faisant, le gouvernement a pris à bras le corps la problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement à travers la promotion de l'économie verte. En matière de gestion durable des ressources forestières et fauniques, les principaux acquis de l'action publique ont porté sur la mise en terre de 4,2 millions de plants et la récupération de 7600 hectares de terres dégradées, l'aménagement de 750 000 hectares de forêts, le financement à travers le Fonds d'intervention pour l'environnement de 197 micro-projets d'aménagement forestier et 32 programmes de développement intégré communaux. Au niveau des centres urbains, les principales réalisations se résument en la finalisation de la construction de 5 centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Gawa, Manga, Dédougou, Dori, Tenkodo et à l'équipement de 2 d'entre eux en matériel technique. Le suivi de 323 plans de gestion environnementale et sociale, l'appui aux communes urbaines pour l'aménagement de 20 hectares d'espaces verts et la réalisation de 114 km de plantations d'alignement. Le développement de l'économie verte et la mise en œuvre des stratégies d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique ont permis d'engranger les acquis et innovations majeures suivants. L'adoption de la stratégie nationale de création des écovillages, le démarrage des investissements dans les écovillages pilotes et l'identification de 271 autres villages à transformer et enfin la mise à la disposition de 300 organisations féminines évoluant dans les filières des produits forestiers et non ligneux, l'équipement et l'intrant pour un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Monsieur le Président, honorables députés, les acquis de la mise en œuvre du PNDS que je viens de décliner devant votre auguste Assemblée sont indéniables. Ils auraient été certainement meilleurs si le contexte sécuritaire et l'agitation sur le front social n'avaient pas obéré ces résultats, somme toute satisfaisants. Ces résultats ont été atteints grâce à l'engagement d'un peuple déterminé à se battre contre l'adversité et à fédérer toutes ses énergies autour d'une vision, celle de bâtir un Burkina Faso de progrès et de justice sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. J'ai conscience que les défis à relever sont encore nombreux et les moyens pour y parvenir limités. Toutefois, l'espoir est permis et comme l'espoir fait vivre, c'est ensemble, unis et réconciliés avec nous-mêmes que nous construirons un Burkina Faso nouveau. Le dialogue politique initié par le président du Faso et son appel à la réconciliation nationale répondent à cet impératif et à cette nécessité. Monsieur le Président, au regard du bilan que je viens de vous présenter, le constat est établi qu'en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation auxquelles fait face notre pays, le Burkina Faso reste debout. Ce constat fortifie définitivement ma détermination et celle de mon gouvernement à poursuivre le combat pour la prospérité économique et sociale de notre peuple avec le concours et le soutien constant des pays amis, des partenaires techniques et financiers que je salue et remercie. J'appelle l'ensemble des Burkinabés à redoubler de vigilance et d'ardeur au travail pour vaincre toute adversité, car en 100 ans d'existence de notre patrie, notre peuple a toujours fait preuve de courage et d'unité dans la sueur et dans le sang. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais vous remercier pour votre attention soutenue qui m'honore
et je me tiens à votre disposition pour vos contributions éventuelles à l'amélioration de l'action de mon gouvernement et vous remercie. On est dans l'heure, une heure, on est.